Salut à tous, c'est Hervé Matou, je suis en compagnie de Pierre Ménès. On va vous commenter ce match ici à Moscou, Pierre. Bonjour et bienvenue dans ce superbe stade Loujniki dans la banlieue de Moscou. Enfin, tout est un peu en banlieue à Moscou. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok. J'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se jouera en Russie, parce que c'est pas forcément mon trip. Après tout, c'est une grande nation de sport, les stades sont top, l'hôtel il est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ce stade Loujniki, les supporters de l'Olympique de Marseille en gardent un mauvais souvenir. Il n'y a pas que l'OM, moi aussi, parce que Marseille est perdu 3-0 contre le Parme de Turan et Bogossian. Et moi, j'avais 42 fièvres pendant ce match. L'une des 3 finales européennes perdues par l'OM, avec celle contre l'Étoile Rouge et contre le FC Valence. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. On va découvrir la composition de l'équipe mexicaine du 11 de départ. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et 2 joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Alors, on va jouer de l'autre côté. Rui Costa. Il gagne quelques mètres. Attention, si ça rentre. Seferovic. Ballon capté par le gardien. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Je sais que dans la finition, il est redoutable, toujours bien placé, avec un sang-froid à toute épreuve. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Marco Fabian. Carlos Vela. Avec un tir. Voilà, c'est impossible. C'est pas possible de se rater à ce point-là. Oh, mais tu sais, en foot, tout est possible, même vendanger à ce point. Seferovic. On s'approche de la zone de vérité. Hernandez qui frappe. Attention, ça peut faire but. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Là, on est vraiment dans la surpuissance avec cette frappe vers la droite des buts. Tandis qu'on voit ce but d'un autre point de vue.
C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Marco Fabian. Et avec Lozano. Interception. Bon, alors la première phase c'était pour découvrir des nations du monde entier. Là maintenant on est dans des choses sérieuses. Ouais, même s'il y a eu quand même des surprises dans ce premier tour, des déceptions, des confirmations. Moi, je me suis pas ennuyé. Allez, ça joue là. Seferovic. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Carlos Vela. On va peut-être assister à une contre-attaque. Carlos Vela. Javier Hernandez. La frappe demandée par le public. Ah non, pas là. Donc le ballon est perdu. Attention, ça peut être dangereux. Pas trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Non, elle a été interceptée cette passe. Rui Costa. Olé. Rui Costa à la récupération. Ballon pour Luis Hernandez. Olé. Et la frappe de Pelé. Seferovic. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, elle tente plus, ça se montre plus entreprenant. Ça est logique. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Marco Fabian. Diego Reyes. Javier Hernandez. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. C'est pour Pelé. Costa. Allez, dans le couloir. Le ballon dans les pieds de Laurent Blanc. Ah, Laurent Blanc qui aura quand même connu les plus grands clubs durant toute sa carrière. Oh, il a joué en France, bien sûr, mais aussi au Barça, à l'Inter, à Manchester United. Enfin bref, une énorme carrière. Peut-être une bonne occasion. Ah oui, le bon ballon là. Et il y est. But vraiment parfait dans sa conception, on fait tourner, on ne se précipite pas. Du coup, il y a cette ouverture limpide et le buteur qui mystifie le gardien en 1 contre 1. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. Hein. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Marco Fabian. Carlos Vela. Miguel Layún.
Un bon ballon d'attaque. Ballon pour Luis Hernandez. Costa. Les 30 derniers mètres. Avec un tir. Ballon capté par le gardien. Marco Fabian. Andrés Guardado. Javier Hernandez. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, il continue. Allez, il faut centrer vite. Miguel Layún. Andrés Guardado. Oh, la grosse occasion pour Chicharito. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Attention, il a du champ devant lui. Pelé qui frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Nous ne sommes qu'à la mi-temps de ce 8e de finale. On a quand même l'impression que c'est déjà plié, Pierre. On ne voit qu'une équipe sur le terrain et il y a vraiment peu de chance pour que le scénario change en seconde période. Allez, voilà, Pierre, pour assister ensemble à la seconde période de ce 8e de finale. Et on va vite savoir avec quelles intentions les deux équipes sont revenues sur le terrain. Javier Hernandez. Le Mexique qui se porte à l'attaque. Laurent Blanc qui essaie de trouver une solution. Laurent Blanc, l'un des champions du monde 98, bien sûr. On se souvient tous de son but en or en 8e de finale de la Coupe du Monde contre le Paraguay. Le premier dans l'histoire de cette compétition. Il avait libéré les Bleus ce jour-là. Ouais, et puis le fameux bisou à chaque fois sur le crâne de Fabien Barthez avant les matchs. Que de souvenirs. Pelé à la récupération de ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Costa qui frappe. Allez, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et Costa à la récupération. Boyata. Pelé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pelé qui n'a pas été dit, Pierre? Rien. 1281 buts dans une carrière, 3 titres de champion du monde, le premier à 18 ans. Même Oh, l'occasion! Diego Reyes. On voit une équipe, Pierre, qui a beaucoup misé sur le collectif. Oui, l'entraîneur a toujours indiqué que cela faisait partie de ses priorités. On sent des joueurs qui s'entendent bien, à la fois en dehors et sur le centre qui sera pour le gardien. Tranquille.
Costa. Ah, il est un petit peu pris là quand même. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Costa à la récupération. Gaston Silva. Costa. Boyata. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Ça part bien, action dangereuse. Pelé. Hernandez. C'est pour Pelé. Boyata. Attention, ça peut être dangereux. Lui qui réclame une frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe. La frappe de Luis Hernandez. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ouais, 1-2. On s'approche du but. Est-ce qu'il va centrer? Ça joue encore, mais la défense est en place. Elle parvient à stopper cette offensive. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Pelé qui a tout connu dans sa carrière, tous les titres possibles et imaginables, alors qu'il n'a joué que dans 2 clubs. À Santos, son club de toujours, et le Cosmos de New York, où il a mis un terme à sa carrière. Quand même marrant. Oh, la grosse occasion pour Chicharito. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Costa à la récupération. Il y a peut-être une bonne occasion. Hernandez qui frappe. Et c'est un but. Ça touche le poteau avant d'entrer. Regardez ça sous un autre angle. Au départ, on croit que le ballon va sortir. Ouais, moi aussi, mais le poteau lui a été favorable. Notre réalisateur qui nous montre le but, qui montre la caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Pizarro. Ouais, la bonne circulation du ballon. Le long de la ligne de touche. Le centre à destination de ses partenaires. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Costa. C'est pour Pelé. Il s'avance vers la surface. Carlos Vela. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il gagne du terrain. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Pour son partenaire au deuxième poteau. Oh, le ballon au fond du filet. Ah, ça arrive de temps en temps, un joueur qui rentre et qui marque un but quasi immédiatement. Pour venir avant tout sur la qualité de ce centre, pour moi, c'est ça qui amène le but.
Et voilà, un de plus au compteur, ça permet de soigner les stats. C'est une manière de se mettre à l'abri de manière définitive. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Javier Hernandez. Andrés Guardado. Allez, action mexicaine, on va se porter vers l'avant. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Il s'infiltre, attention. Intervention défensive pleine de classe. Dans la surface, il faut oser. Ballon pour Luis Hernandez. Kobayashi. Le match qui s'achève donc à l'instant avec ce dernier coup de sifflet de l'arbitre. Les joueurs qui lèvent les bras au ciel, qui sont qualifiés. Ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais, bravo messieurs, vous êtes bien partis dans ce tournoi et si vous préparez bien votre quart, ça va être chaud pour vous battre. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.